Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le logiciel Word. Aujourd'hui, nous allons parler de la numérotation des pages sur Word. Je vais vous montrer comment numéroter les pages, comment enlever la numérotation sur certaines pages, comment changer le style de numérotation sur les différentes pages sur notre document Word. Pour cela, nous devons aller sur Insertion. Nous allons sur Insertion, nous allons voir numéro de page. Nous allons choisir. Vous avez plusieurs types de numérotation. Si vous voulez que la numérotation soit en haut de la page, vous avez les différents styles de numérotation pour le haut de page. Vous voulez que la numérotation soit en bas de page, vous avez les différents styles pour qu'elle soit en bas de la page. Vous pouvez avoir les numérotations à la marge de la page. Comme vous avez vu là, vous avez les différents styles ici. Les différents styles à la marge, à gauche, à droite, vertical à droite, barre d'accentuation, cercle droit, les différentes couleurs et autres. Et en bas des pages, vous avez aussi les différents styles par défaut que Word nous propose. Nous avons le style normal 1, 2, 3. Il est à gauche ici, ici il est centré, ici il est à droite. Ici nous avons l'angle plié, c'est-à-dire vous voyez là l'aperçu, forme d'angle plié. Nous avons la numérotation sous forme d'un carré à gauche, un carré centré. Nous avons le cercle, là, nous avons le cercle à gauche ici. Ici nous avons un cercle centré avec un remplissage. Ensuite nous avons un cercle ici à droite sans remplissage. Ici là nous avons une ellipse. Nous avons une ellipse ici. Et là nous avons une étoile. Ce sont les différents styles par défaut que Word nous propose. Donc vous allez faire votre choix d'après ce que vous désirez comme résultat de votre document. Nous avons les marges des pages. Pour les marges des pages, nous avons les différents styles aussi. Nous avons les cercles droit, cercle gauche, flèche droite, flèche gauche, orbite à droite, orbite à gauche, verticale gauche. Pour les positions actuelles, nous avons le style normal simple, nous avons la mosaïque là, nous avons le rectangle arrondi, nous avons ces styles à deux barres, numéros avec des lignes d'accentuation différentes d'épaisseur au-dessous. Nous avons là le grand 1, nous avons là le gras italique, nous avons là le romain, si vous voulez par exemple numéroter pour page en chiffre romain, vous pouvez la voir ici. Vous avez les différents styles où on va mettre page 1, page 2, etc. Nous avons aussi celui-ci. Nous avons les numéros avec l'étiquette page et une barre d'accentuation. Nous avons maintenant le cas où on va plutôt mettre P. P1, P2, P3. Nous avons le numéro page 1 sur 1, page 2 sur 2, page 10 sur. Vous voyez les différents styles. Ici, nous avons celui-ci. Et là, nous allons commencer par appliquer un style. Nous pouvons prendre celui-ci, page 1 sur 5. Et là, il est numéroté au-dessus. Il est numéroté au-dessus. Ce que nous allons d'abord faire. Numéro de page. Nous allons décider de numéroter tout notre document avec un style. Vous voyez, le document n'est pas numéroté. Nous avons un document à 5 pages qui n'est pas numéroté. Vous voyez, jusqu'à la fin, nous n'avons qu'un numéro en dessous de nos pages. Nous allons aller à Insertion, numéro de page. En bas de page, nous allons prendre celui-ci. Nous avons là le 1. Nous avons là le 2, nous avons là le 3, 4. Nous allons changer ce style. Je vais vous montrer comment mettre notre style. Vous pouvez faire un retour pour annuler la commande. Repartons dans Insertion, numéro de page, en bas de page, nous allons prendre celui-ci. Vous voyez là, nous avons le 1 là,
nous avons le 2, nous avons le 3 jusqu'au 5. Et là maintenant, nous pouvons changer le style de numérotation sur la première page. Ce que nous allons faire, nous allons d'abord sélectionner notre première page. Nous allons aller à création. Nous allons cocher ici première page différente. Vous voyez ce que nous allons faire maintenant. Première page différente, nous allons changer le numéro en marge de la page. Nous allons plutôt prendre une numérotation en marge de page. Ce que vous allez constater, c'est que la page 1 a pris ce style de numérotation, une flèche avec le numéro. Mais la page 2 est restée identique. La page 3 aussi est restée identique. La page 4 et les autres sont restés identiques. Donc ici, vous pouvez mettre certaines pages avec différents styles de numérotation. Nous allons faire un retour. Nous allons faire un retour. Et là, nous avons la numérotation identique sur toutes les pages. Ce que nous allons faire en nouveau, c'est maintenant les pages paires et impaires. Ici, là, les pages paires auront un style de numérotation et les pages impaires ont un style de numérotation. Nous allons cocher là. Ici, nous avons une page impaire, c'est-à-dire le chiffre 1 est un chiffre impair. Nous allons choisir un style de numérotation à ce style. Pour les pages impaires, nous allons le prendre en marge de page et nous allons prendre le cercle à gauche. Vous avez vu ici, nous avons ce style de numérotation pour cette page impaire. Ici, en 2, nous avons une page paire. Pour la page paire, nous allons choisir un autre style. Ici, la page paire, nous allons choisir en marge, bien nous allons la mettre en bas de page. En bas de page, nous allons prendre ce style. Vous allez voir, ici c'est une page paire. Nous avons ce style, une étoile. Nous allons descendre. Ici c'est une page paire, nous avons l'étoile. Ici c'est une page impaire, nous avons le cercle. Donc là, vous pouvez donner à chaque page son style de numérotation. Ça, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ensuite, nous allons voir comment mettre les en-têtes et les titres des pages sur certaines pages du document. Nous allons d'abord faire un retour pour annuler toutes les commandes que nous avons effectuées. Nous allons annuler toutes les commandes. Maintenant, nous allons passer aux en-têtes et les pieds de page. Pour cela, nous allons toujours aller dans Insertion. Nous allons voir là, en-tête. Vous savez, les différents styles d'en-tête ici là. Là, il est à gauche. Là, vous avez là, vous devez écrire votre texte là 3 fois, le titre du document. Là, vous avez les différents styles d'en-tête de page. Vous pouvez modifier l'en-tête. Modifier l'en-tête, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Je peux écrire ici, bienvenue. Bienvenue en Afrique. Et là, c'est ce que j'ai écrit, bienvenue en Afrique. Vous allez voir sur toutes les pages, vous aurez bienvenue en Afrique. Mais je peux décider aussi de changer, d'annuler par exemple l'en-tête sur la première page. Par exemple, sur la première page, je peux essayer d'annuler l'en-tête. La première page peut être la première de couverture. Et vous savez, quand vous lancez par exemple la numérotation ou bien les en-têtes et les pieds de page, votre numéro sur toutes les pages du document. Ce que nous allons maintenant faire, nous ne voulons pas le voir sur notre. Nous allons prendre cette page comme la couverture de notre document. Pour cela, nous allons cocher ici, première page différente. Nous allons supprimer. Là, vous allez voir que dans la première page, nous n'aurons plus d'en-tête. Nous aurons la tête à partir de la deuxième page. Vous voyez, à partir de la deuxième page. Vous pouvez faire la même chose pour les pages impaires et les pages paires, c'est-à-dire les pages paires auront un en-tête différent des pages impaires. Pour cela, nous allons toujours sélectionner
notre en-tête de page. Nous allons mettre la page P et MP différent. Ici, nous avons la première en-tête. Nous avons ici la page, premier pied de page. Ici, nous avons en tête de page P. En tête de page P, nous allons mettre page P. Page P. Et ensuite, nous allons descendre. Ici, nous avons page MP. Nous allons mettre la page MP. Page MP. Ce qui fait que vous allez voir que toutes les pages de numéro de page qui ont chiffre P auront cette numérotation page P, et les pieds de page qui, comme ici, c'est une page MP, nous avons la page MP, et là nous avons page P. Là, ça c'est concernant les en-têtes de page. Nous allons maintenant voir comment faire sur les pieds de page. Nous allons fait un retour pour annuler ce que nous avons fait. Nous allons fait un retour. Nous allons encore faire un retour. Ici, c'est pour annuler les commandes, pour annuler toutes les opérations que nous avons effectuées sur notre document. Ou bien nous pouvons juste supprimer. Supprimer. Là, nous avons pu. Là maintenant, nous allons voir les pieds de page. Nous allons aller dans insertion. Nous allons mettre la pied de page. Les pieds de page avec différents styles pour les pieds de page. Nous allons prendre par exemple ce style. Nous allons prendre ce style ici. Nous avons le numéro de page, et là vous avez une zone de texte où vous pouvez écrire ce que vous voulez. Nous allons mettre là bienvenue. Bienvenue, nous allons entrer. Vous voyez que ici nous avons pris ce style, toutes les pages seront numérotées de cette façon là. Mais ici nous avons toujours mis la page PMP différente a été cochée. Nous allons d'abord la décocher. Première page différente, nous allons la décocher. Et nous allons maintenant choisir un style unique pour tous les pieds de page. Nous allons aller là, pied de page. C'est ce style que nous avons choisi. C'est ce qu'on a choisi pour tout notre document. Vous voyez, tout notre document a cette notation pour les pieds de page. Vous avez vu là. Maintenant, nous avons décidé d'annuler la notation sur la première page. Sur la première page, ici, on va supprimer la tête de page. Là. Nous allons maintenant sélectionner notre pied de page. Nous allons aller à création, première page différente, et nous allons cliquer là 2 fois. Nous allons supprimer le pied de page sur notre première page parce que nous la prenons comme première de couverture, et cela ne doit pas apparaître sur notre première page. Vous avez vu. Et maintenant, nous allons voir comment mettre les styles de pieds de page sur les différentes pages. Comment mettre les pieds de page sur les pages MP différentes des pieds de page sur les pages P. Pour cela, vous n'avez qu'à sélectionner. Le pied de page. Cliquez là 2 fois et vous n'avez qu'à coucher sur page P et page MP. Et ensuite, ce que nous pouvons encore faire, nous pouvons décider par exemple de mettre le descriptif sur notre document, par exemple l'auteur, le nom du fichier. Ici, le nom du fichier va
nous allons voir le nom du fichier, le chemin du fichier, le titre du document, la propriété du document, l'adresse, la société, l'auteur, catégorie, date de publication. Vous voyez un peu tout ce que vous avez besoin d'insérer sur votre document. Ici, vous allez mettre le nom du fichier. Le nom du fichier ici, là, c'est PDF tuto. Comme vous avez vu là sur la tête, nous avons là PDF tuto. Nous allons faire un retour. Et ensuite, nous allons mettre chemin du fichier. Ici, là, Word va chercher l'emplacement du fichier dans notre ordinateur. Nous allons mettre là. Word nous dit que le fichier est dans le disque C, dans User, HP Desktop, PDF Tuto, Doc. C'est le chemin d'accès du fichier. C'est-à-dire que si vous entrez dans le disque C, vous entrez dans User, ensuite dans HP Desktop, vous allez retrouver PDF Tuto.docs. Ensuite, nous allons d'abord faire un retour. Vous pouvez ensuite le titre du document. Le titre du document, vous pouvez mettre là. Vous pouvez mettre là. Comme j'ai toujours mis PDF tuto. Parce que c'est juste un PDF que j'ai pris pour vous montrer comment effectuer les modifications, comment travailler sur votre document. Et là, nous allons faire entrer, vous avez le titre du document là. Nous allons faire un retour. Et nous allons encore sélectionner notre pied de page. Vous double-cliquez juste là. Au niveau du pied de page, nous avons le descriptif. La propriété du document. Vous pouvez mettre l'adresse de la société. Vous pouvez insérer là avec la suite. Nous pouvons peut-être mettre Véronique. Véronique Salle. C'est un exemple. C'est-à-dire, ça peut être par exemple un rapport, des inventaires, d'une structure. Vous pouvez le mettre comme ça. Et ce que nous pouvons encore faire, personnaliser le pied de page, nous pouvons mettre la date et l'heure, par exemple, de la saisie du document. Vous voyez les différents formats disponibles. Nous pouvons par exemple choisir celui-ci et nous allons mettre OK. Vous avez vu que ici nous sommes le 22 juin 2021. C'est-à-dire la date à laquelle le document a été fait et le nom de la société. Vous pouvez par exemple les séparer par un trait d'union comme ça. Vous voyez, nous allons faire un retour pour supprimer. Ce que nous pouvons encore ajouter ici, nous allons aller à descriptif. Nous avons juste mis la date. Vous pouvez mettre aussi la date et l'heure. Par exemple ici, nous allons prendre ce format. Nous avons là le 22 juin 2021 à 11h03. Nous avons là le 22 novembre à 11h03 minutes 57 secondes. C'est-à-dire, vous pouvez mettre là OK. Et directement la date et l'heure à laquelle vous avez saisi vos documents peut s'afficher. C'est-à-dire que si vous pouvez donner le travail par exemple à un de vos collaborateurs et vous voulez une précision sur la date sur laquelle il a effectué le rapport ainsi que l'heure, vous pouvez lui demander d'effectuer cette opération. Et c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Sans oublier de laisser vos avis en commentaire. Merci et à bientôt.